suis super contente d'être ici, de retrouver ma super partenaire pour ce week-end. On joue à la maison. La mamie, une petite infusion. Est-ce que tu vois qu'il est bien coulant? Oh là 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 là. Et allez, Sanois! Passionnée, c'est Pauline Payette, 36e joueuse française, également coach de tennis, et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Samedi 22 décembre, veille de deuxième rencontre des championnats de France par équipe en Pro B avec mon club de Sanois. Cette fois-ci, on se retrouve à la maison. On va affronter demain le club de Denain. On a remporté la première rencontre au Stade Clermontois 4-2 sur la première journée. Et là, on est au club en train de faire jouer les enfants de l'école de tennis. Donc, petite clinique avec les enfants. On s'est entraîné avant. Et on profite, on leur fait plaisir et on passe un super moment. Donc c'est top. Après deuxième journée de Pro B. Ok. Après une belle victoire à Clermont-Ferrand 4-2 la semaine dernière. Exactement. Victoire en simple et en double pour toi. Hein. Solide. Ouais, mais on est en équipe, donc on s'en fout. Et là, on a la capitaine adjointe qui a fait une petite apparition. Je suis super contente d'être ici, de retrouver ma super partenaire pour ce week-end. On joue à la maison, donc je pense qu'il n'y a rien de mieux. C'est bien de jouer à la maison. Mais c'est la meilleure chose au monde. Et surtout dans ces conditions-là, les cours ils sont juste super. On est toutes motivées, on a la niaque. Cette rencontre, elle est pour nous. Et j'ai fait une petite manicure hier. Si vous voulez noter, un petit peu original. Par contre, on se les caille. Hein. Franchement, il fait 1 degré là. Et allez, Sanois! On va manger. Il y a des gens qui savent pas. Qu'est-ce qu'on boit ce soir? Alors, j'ai retrouvé mon petit territoire français. Un orangina. Alors ça, c'est très beau avant un match. Alors, c'est très sucré surtout. C'est pour ça. Et moi, je bois quoi? La mamie! Une petite infusion. Mais n'importe quoi. Oh, I was saying that he sent me a story about his dad. La meuf, elle a 60 ans. Et je suis la doyenne de l'équipe en même temps. Non, mais tu représentes bien. Petite infusion, franchement, il fait 0 degré dehors. Congelé. Voilà. Et là, tu manges des petites pâtes au saumon. Infusion, pâtes au saumon. Voilà, on est bien. On va aller chercher la victoire demain. Vas-y, on fait ça, je commence pizza. C'est en hologramme. Ah oui, vas-y, on va mettre ça. Ouais, t'adores? Moi aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que je suis en train de manger un petit fondant? Oh là là! Tu penses que mais c'est comme ça qu'on prépare un match? Non, mais regarde ça. C'est comme ça qu'on prépare un match. Ça. Est-ce que tu vois qu'il est bien coulant? Oh là 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 là! C'est vraiment parce qu'on est en hiver et qu'il faut se réchauffer. Hein. J'ai envie de faire team de la cuillère. Dis madame qui se prend une infusion pour dîner. Toujours à l'infusion là ici. Hein. Voilà. Voilà. Ton eau du repas. Allez, dimanche 23 novembre, on est parti. Deuxième journée. On joue contre Denain. Allez, Sanois. Allez, c'est parti pour ce match. Sanois contre Denain. Donc j'affronte Kyrine Lemoine, c'est une joueuse hollandaise gauchère de 33 ans qui a été 137e mondiale, qui a joué tous les grands chelems. C'est une joueuse qui joue extrêmement bien encore à son âge, qui est très solide des deux côtés, droit comme revers, et qui a joué tous les grands chelems. Elle a énormément d'expérience. Donc je m'attends à un match difficile. Donc là je joue en simple numéro 4.
jeux, Kirin. Elle a également été très bien classée en double puisqu'elle a été 116e mondiale en 2017. Donc en 2017, elle a atteint son meilleur classement en simple, 137e mondial, et également en double, 116e mondial. Donc saison très solide. Break d'entrée là pour Kirin qui mène 2-0. L'objectif c'est de réussir à la bouger. C'est une joueuse que je connais pas du tout, hein. On s'est jamais joué, c'est la première fois. Mais j'ai pu récolter quelques informations, forcément. Et c'est vrai qu'elle elle tient vraiment sa ligne. Elle a une très bonne main, comme vous avez pu le voir sur cette dernière amortie. Et dès qu'elle joue pas trop loin d'elle, entre l'épaule et la hanche, elle est vraiment très à l'aise. Si elle la surprend avec ce coup droit dans le contre-pied. Balle de break pour moi. Donc je disais, l'objectif c'est vraiment d'aller trouver les zones sortantes, trouver de l'angle et la bouger un maximum pour l'éviter, éviter qu'elle soit installée. Elle est passionnée, j'en profite pour vous dire que j'ai créé l'Académie Tennis 360. Une communauté de joueurs passionnés comme vous qui échangent chaque jour sur le tennis et sur les différents sujets qui tournent autour du tennis, avec évidemment des modules complets sur la technique, la tactique, le physique et le mental que j'ai moi-même créé, sans oublier 2 lives par semaine avec moi sur lesquels vous pouvez venir me poser toutes vos questions. Il y a un invité iconique du tennis qui répond également à vos questions une fois par mois. Vous pouvez cliquer sur le premier lien juste en dessous dans la description. Allez, balle pour revenir à 2 partout. Kirin qui fait le double break, mène 3-1. De balle pour revenir à 2 partout. Frustrant là de rater ses occasions. Et je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup contre une joueuse comme ça, qui a une très bonne gestion de match et énormément d'expérience. Je fasse attention à pas trop choper et ralentir le jeu, parce que quand elle a du temps, c'est là où elle joue très bien. Et plutôt rester agressive, prendre du temps et la bouger. Allez, balle pour revenir. 3-2. Très bien
bien joué, elle a une super main. Et elle masque très bien ses amortis. Allez, à nouveau une balle de débreak. Une balle de jeu pour revenir à 3-2. Ouais, c'est très bien sauvé ça. Très bien servi, très bien enchaîné, rien à dire là-dessus. Ce n'est que je peux potentiellement mieux retourner avec une meilleure zone. Ce jeu qui se termine sur une lettre amortie, elle a un peu de réussite là-dessus. Frustrant là d'être mené 4-1 parce que j'ai quand même plein de balles de jeu dans les 2 derniers jeux. Et ça passe pas. Ça tourne pas en ma faveur. Allez, faut continuer. C'est bien retourné. Je suis un peu trop passive là sur ce dernier point, mais elle le joue bien. C'était 5-1 là. Grâce à cette bonne première balle. Les jeux sont vraiment longs à chaque fois. Égalité avantage.
bien touché. Allez, c'est bien de l'avoir pris ce jeu. C'est du bien au moral de Kirin. Les supporters qui encouragent derrière. D'ailleurs, merci à eux. Hein. Vraiment top à Sannois. Il y a une ambiance de dingue. Les fans et les supporters nous poussent. C'est vraiment du bien. Balle pour revenir à 4-3. Allez, je reviens à 4-3. Comme je disais, hein, faut rien lâcher. J'étais pas loin là sur le début de match avec des jeux qui n'ont pas tourné en ma faveur. Voilà, dès que j'arrive à la déplacer, qu'elle est loin de la balle, c'est là où elle rate. Allez, je recolle à 4 partout. Ça part de là. Déjà 45 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'elle les touche bien. Pourtant, j'ai quand même un œil assez aguerri pour ça, mais honnêtement, rien à dire. Jeu très solide de sa part et elle repasse devant pour mener 5-4. D'être revenu à 30 là. 3 points d'affilée. Il y a une grosse faute là sur ce choc de revers. Ça peut jouer installé et là je vais sur allez, 5 partout. Jeu solide là de la part hollandaise. 6-5.
premier set va se jouer au tie-break. Super, vraiment un bon début de tie-break pour moi. Je la fais craquer, je suis agressive. Ce retour, elle avait anticipé le service extérieur. Elle recolle à 4 partout dans ce tie-break. Balle de 7 pour moi. 7. C'est dommage, j'étais partie du bon côté. Pas de réussite sur ce revers. Allez, deuxième balle de 7. J'avais la volée dans la raquette. C'est maintenant une balle de 7 pour Kyrine. Dur d'avoir perdu le set qui était quand même assez bizarre. Je suis rapidement menée 4-1, balle de 5-1, mais avec des jeux quand même accrochés. J'ai des occasions presque tous les jeux. Et ça tourne pas en ma faveur. J'arrive à faire cette belle remontada. Un super début de tie-break où je mène 4-0, où je mène 6-4, 2 balles de 7. Et ça tourne pas en ma faveur. Donc dur. C'est reparti là. Le premier jeu d'entrée dès le début du deuxième. Début de jeu et derrière cadeau. Très bien joué. C'est ce que je dois faire, monter au filet. Et là, on va poser juste avant la ligne. Rien à dire. Deuxième. Break pour Denain qui mène 2-1 dans ce deuxième set.
Ouais, dans le contre-pied. Et je recolle à 2 partout dans ce deuxième set. Pour mener 3-2. Ouais, elle fait 2 super retours. Allez, la troisième. Très bien touché une nouvelle fois là cette amortie. Elle a vraiment une super main. Malgré plusieurs balles de jeu, ça ne passe toujours pas. 3-2 de nain. Très belle zone là. Elle arrive vraiment à jouer des zones sortantes avec son revers. Et elle confirme le break. 4-2 de nain. Dommage, ça manque un peu de trajectoire sur ce dernier revers. Je suis loin derrière la ligne. J'arrive à retrouver du volume et de la hauteur par rapport au filet. Denain qui mène 5 jeux à 2 et qui sert désormais pour le match. Dommage, encore une balle de jeu pour moi qui passe pas. Première balle de match pour Kirin. Défaite 7-6, 6-2.
Parlons statistiques. Le match a duré 1h39 minutes. J'ai remporté 81 points contre 90 pour mon adversaire. Elle a eu un meilleur pourcentage de première balle avec 72% sur le match. Et en revanche, au niveau des points gagnés sur première balle, on était à peu près pareil avec 60%. Stat très difficile pour moi avec seulement 3 balles de break converties sur 12 au total. Et Kyrine Lemoine qui a fait 34 points gagnants sur le match. Un peu plus de fautes directes que moi et en revanche j'ai fait un peu plus de fautes provoquées. Donc ce qui prouve qu'elle a été beaucoup plus agressive. Même si j'ai eu quand même beaucoup d'occasions, j'ai pas réussi à les saisir et à faire les différences sur les moments importants. Donc forcément des regrets sur ce match. Bon les passionnés, malheureusement défaite 7-6, 6-2 contre Kyrine Lemoine. Déçue forcément parce que je démarre pas bien le match, je suis mal embarquée, je suis menée 4-1, balle de 5-1 et pourtant je m'accroche, je continue d'y croire et je fais cette belle remontada jusqu'au tie-break, jusqu'à mener 6-4 dans le tie-break. Et là ça ne bascule pas en ma faveur malheureusement dans ce tie-break. Derrière je sens que je démarre plutôt bien le deuxième set, je mène 1-0, 30-0 et là je sais pas pourquoi, je sens que j'ai le match en main et d'un coup je sens un coup de barre qui fait que je mets un peu moins d'énergie, je rate un peu plus et puis elle franchement a été très solide, hein. Rappelons qu'elle a été 137e joueuse mondiale, donc une belle expérience dans son tennis forcément et une bonne gestion également. Voilà, c'est dommage, mais là on est sur des championnats par équipe. J'ai réussi derrière à enchaîner en double, donc j'ai gagné du coup en double avec Katia et on a réussi à remporter la rencontre 5-1. Donc ça c'est vraiment la super nouvelle. Donc victoire 5-1 contre l'équipe de Denain, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant en première position de cette poule B des championnats de France par équipe en Pro B. Et donc ça c'est top. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo les passionnés.